Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Politique. Nous sommes le dimanche 24 février, l'émission numéro 103 déjà, et mon invité ce soir Emmanuel Bichot. Bonsoir Vincent et bonsoir à tous. Je vais vous laisser prendre 3 cartes, 3 questions spéciales que vous découvrirez tout au long de cette émission. Je vais vous remettre également une carte Joker, et puis je voulais remercier également nos confrères d'Info Dijon et du Bien Public qui bien souvent relayent nos émissions ou les petites phrases qui s'y tiennent. Voilà, quand vous êtes prêt Emmanuel Bichot, on retourne le sablier et c'est parti pour 10 minutes. Emmanuel Bichot, vous êtes conseiller municipal LR, président du groupe Agir pour Dijon. Vendredi, on a appris la démission du directeur général des services Philippe Berthaud à Dijon. Première réaction? Première réaction, c'est que c'est un pilier du système qui se retire, du système Rebsamen, celui qui dirige la ville depuis 2001. Donc ça n'est pas anodin, c'est un changement important. Deuxième actualité, c'est évidemment la décision du tribunal administratif de Lyon pour l'appel de votre recours. Concrètement? Concrètement, quelle que soit la décision rendue, le problème de fond reste le même et reste entier. Ce n'est pas une opération immobilière privée. C'est une opération publique d'intérêt général. Ce projet maintenant, il est désormais requalifié en contrat public. Donc qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui? Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un bon projet. Un bon projet ne suscite pas de recours. Alors, des recours, il y en a eu énormément. Il n'y en a plus qu'un visiblement, c'est le vôtre. Nous avons fait des propositions avec mon groupe, 3 propositions très simples. Que la ville reste propriétaire du pôle public, du pôle culturel, notamment la chapelle des climats. Deuxièmement, que le monde économique soit mieux associé au projet. Et puis troisièmement, que le CHU soit correctement indemnisé. Sur cette problématique-là, François Rebsamen nous a fait une réponse très claire sur ce plateau, en nous expliquant que ce n'est pas lui qui avait fixé le prix, mais que c'était France Domaine, dans ces cas-là, qui en fixait le prix. Donc a priori, là-dessus, il n'y aurait pas de sujet. Il a raison dans le sens où le France Domaine a bien produit une évaluation, mais que cette évaluation, il était précisé qu'elle reposait sur les hypothèses qui lui avaient été transmises. Dans ces hypothèses, il y avait le fait que Eiffage prendrait en charge les travaux de voirie et de réseau. Or, dans le contrat qui était proposé, la promesse de vente qui était proposée avec Eiffage, il y avait une clause disant que la voirie et les réseaux seraient rachetés par la métropole. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aux Dijonnais et aux chefs d'entreprise qui sont directement concernés et qui ont besoin de travailler? C'est simple, un bon projet ne suscite pas de recours. J'ai fait des propositions concrètes au mois de septembre au maire de Dijon. J'attends des réponses concrètes. Emmanuel Bichot, en début d'émission, vous m'avez donné 3 questions spéciales que je vous redépose ici puisque vous allez y répondre après l'avoir découvert. Votre plus grande fierté, quand j'étais conseiller général de Nolay, pour sauver une entreprise locale qui était en difficulté? Pendant qu'on est du côté de Beaune, Emmanuel Bichot, je vous pose la question par rapport à Alain Suguenot, sa mise en examen pour détournement de fonds publics. Vous comprenez que quand les élus sont mis en examen, ça a le don d'agacer les Français? Il est présumé innocent et en l'occurrence... il a la possibilité de démontrer sa bonne foi si c'est le cas. Comment expliquez-vous que certaines listes, certains groupes à droite votent pour la majorité, votent avec la majorité en place? Mon groupe vote contre le budget parce que par exemple, le budget, c'est ce qui résume toute la politique d'une municipalité. C'est le critère qui permet de savoir si on est dans l'opposition par rapport à la politique municipale qui est conduite ou pas. Soyons clairs, Laurent Bourguignon qui vote pour le budget avec la majorité, vous considérez qu'il est plus proche de François Rebsamen que de l'opposition? Ça fait 2 ans effectivement qu'il ne vote plus contre le budget. De budget successivement. Je considère qu'aujourd'hui, c'est à lui de clarifier sa position. S'il souhaite venir travailler avec nous, faire équipe avec nous, il est bienvenu. S'il souhaite prendre une autre voie, il nous le dira, il n'y a aucun problème. Emmanuel Bichot, dans la vie politique, on constate aussi souvent que ce sont les projets positifs qui fédèrent et qui remportent souvent l'adhésion. Ça serait quoi le Dijon de vos rêves, Emmanuel Bichot? C'est vrai qu'on réfléchit à des propositions qui seront fortes, qui seront lisibles. Simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la période des maires bâtisseurs. Maintenant, on est plutôt dans la période des maires gestionnaires et que l'argent public est rare et qu'on doit d'abord rendre compte à nos concitoyens d'une gestion rigoureuse et attentive de l'argent public. La deuxième chose, c'est que moi j'écoute les Dijonnais, ne dépensez pas notre argent n'importe comment. Faites attention à la bétonisation, trop de bétonisation, trop de logements HLM. D'ailleurs, j'observe qu'on a déjà atteint le seuil de 20% qui est fixé par la loi dès 2008, encore plus tôt que prévu.
Et donc nous demandons qu'on stabilise ce seuil, qu'on arrête de construire cette fuite en avant dans la construction de logements HLM au-delà des 20%. Il vaut mieux s'occuper de bien gérer le parc existant. Troisièmement, l'état déplorable de la voirie qui revient également. C'est une impasse complète de la municipalité actuelle. Rien n'est fait sur la voirie depuis 2001, à l'exception de quelques rues qui ont été piétonnisées et des 2 axes du tram. Et donc aujourd'hui, les gens seraient très surpris de savoir quelle somme on est capable de dépenser de l'argent qu'on n'a même pas dans le projet ON-Dijon, 105 millions d'euros sur 10 ans, et plus d'argent pour préparer la voirie, la rénover et la garder propre. Vous voyez ? Emmanuel Bichot, je vous ai posé la question de savoir ce qui pourrait faire rêver, parce que c'est très pragmatique, on va dire, c'est une approche de bon gestionnaire. Mais est-ce que sur une campagne électorale... Nos projets, je ne les dévoilerai pas ce soir parce que ce n'est pas le temps de la campagne électorale. Mais ce n'est pas nécessairement des grands équipements qui coûtent 50 ou 60 millions d'euros. Ce qui, je pense, irrite beaucoup nos concitoyens, ce sont les dépenses inconsidérées des élus. Les dépenses en matière de communication, les dépenses, les voitures avec chauffeur. Si demain vous êtes maire de Dijon, vous renoncez à votre chauffeur ? Ah bah, bien évidemment, j'ai une voiture personnelle, je l'utiliserai en tant que besoin pour mon mandat. Ça ne sert à rien de faire payer une voiture aux contribuables alors que j'ai une voiture personnelle. Deuxièmement, si vous voulez, il faudra réorganiser complètement le cabinet. Toute cette série de directeurs qui entourent le maire de Dijon, directeur des relations de presse, directeur du protocole, enfin je dirais, on a l'impression d'avoir un chef d'État. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de modestie. Il faut se dire que chaque euro qui est du budget de la ville de Dijon est un euro pris dans la poche des Dijonnais. Emmanuel Bichot, deuxième question spéciale. Une passion dans la vie. J'ai une passion, c'est l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Pourquoi l'histoire ? Parce que, si vous voulez, je considère qu'on a tous des racines. On a tous notre histoire particulière. Mais on ne peut la comprendre que si on comprend aussi l'histoire plus globale. J'ai une vraie passion, vous voyez, pour l'histoire et pour le patrimoine. Et dans l'histoire, on a parfois des mouvements sociaux. Est-ce que les années 2018-2019 marqueront l'histoire nationale ? Je parle bien entendu des Gilets jaunes. Sur ce mouvement des Gilets jaunes, déjà sur le fond, je crois qu'on avait vu circuler une ou deux photos où vous-même étiez allé à la rencontre des Gilets jaunes avec un gilet. Le 17 novembre, j'étais totalement solidaire du mouvement de revendication, qui d'ailleurs portait beaucoup sur la voiture. Aujourd'hui, les revendications de départ ont complètement disparu. Est-ce qu'on n'aurait pas là, éventuellement, un point d'entente, un point d'accord avec François Rebsamen, qui trouve inadmissible la casse? Et puis vous avez vu l'actualité vendredi également, la permanence de campagne d'LR qui a été vandalisée. Votre réaction là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que maintenant, il faut plus de maintien de l'ordre et qu'on ne peut pas continuer dans les débordements tous les samedis. Ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'en amont, on n'entretienne pas à Dijon un foyer anarchiste avec l'argent du contribuable. Ce qui est le cas aujourd'hui avec l'espace autogéré des tanneries, qui est hébergé gratuitement dans un terrain de 5000 m² et dans un bâtiment qui a coûté 1,6 million d'euros aux contribuables dijonnais et avec un bail gratuit pour 10 ans. Et moi, ce que je demande au maire de Dijon aujourd'hui, c'est de dénoncer ce bail et de mettre fin à ce soutien qui est apporté à la mouvance anarchiste à Dijon et que l'on retrouve à chaque fois qu'il y a des mouvements nationaux et des manifestations et des débordements. Vos propos n'engagent que vous, parce qu'on ne peut pas dire que tous les jeunes des tanneries soient des casseurs, ni même que les casseurs à Dijon le samedi viennent tous de Dijon, puisqu'on sait aussi qu'il y en a qui viennent de Paris, de Lyon pour casser. Je dis simplement qu'il n'est pas normal que la municipalité finance avec l'argent public une association politisée dans le sens de la contestation radicale des institutions. Je vais vous demander de retourner à la dernière question spéciale. Votre dernier livre, je pense à un livre que j'ai relu récemment de Jean d'Ormesson, dont le titre est « Je dirais finalement que cette vie était belle ». J'invite tout le monde à le relire. Vous serez toujours candidat à la mairie de Dijon? Je suis candidat pour conduire une liste. Je travaille beaucoup avec mon association. Vous savez, je préside le principal groupe d'opposition au conseil municipal de Dijon. Et vous me parliez tout à l'heure de propositions que vous attendez avec impatience. Eh bien, ces propositions, nous ne les rendrons publiques que quand nous les aurons validées avec les Dijonnais. Merci Emmanuel Bichot, en tous les cas, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve pour un Talk BFC Business. Ce sera le 3 mars. Et puis, retour du Talk BFC Politique, ce sera le 10 mars prochain. Et ce sera Nathalie Konders qui sera avec nous sur ce plateau. Très belle soirée à toutes et à tous.
C'était le talk BFC Politique avec les instituts BioStudio et Gold, la web radio.